Bonjour et bienvenue sur Comment transformer sa vie. Osez vous améliorer, atteindre vos objectifs et créer la vie de vos rêves est possible si vous prenez la ferme décision dès maintenant de prendre le contrôle de votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du livre de Joseph Murphy, Comment exploiter la puissance de votre subconscient. Je vous partage comment votre esprit travaille, la deuxième partie. Comment il surmonta son mauvais caractère. Bien des hommes qui se sont plaints d'être irritables et d'avoir mauvais caractère ont été guéris par l'autosuggestion, obtenant de merveilleux résultats en se servant des déclarations suivantes 3 à 4 fois par jour, le matin, à midi, le soir, avant de s'endormir pendant un mois. Dorénavant, je serai de plus en plus de bonne humeur. La joie, le bonheur et la sérénité deviennent mon état de conscience habituel. Chaque jour, je deviens de plus en plus aimant et compréhensif. Je deviens à présent, pour tous ceux qui m'entourent, un centre de gaieté et de bonne volonté, et je leur communique ma bonne humeur. Cet état d'esprit heureux et joyeux devient mon état normal, naturel, et j'en suis reconnaissant. La puissance constructive et destructive de la suggestion. Voici quelques illustrations et quelques commentaires sur l'hétérosuggestion. L'hétérosuggestion veut dire les suggestions que l'on reçoit des autres. À toutes les époques, la puissance de la suggestion a joué un rôle dans la vie et dans le passé de l'homme. Dans tous les pays du monde, dans bien des parties du monde, la suggestion est la puissance maîtresse de la religion. La suggestion peut être employée pour se discipliner et se contrôler, mais elle peut être utilisée pour commander et contrôler les autres, que s'ils ignorent les lois de l'esprit. Dans sa forme constructive, la suggestion est merveilleuse et magnifique. Dans ses aspects négatifs, c'est un des prototypes mentaux les plus destructeurs, ayant pour résultat la misère, l'échec, la souffrance, la maladie et les désastres. En avez-vous accepté? Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont reçu bien des suggestions négatives. Ne sachant pas comment les contrecarrer, nous les avons inconsciemment acceptées. Enfin, voici quelques-unes. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras jamais à rien, tu ne dois pas, tu vas échouer, tu n'as aucune chance, tu te trompes toujours, c'est inutile. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, mais qui tu connais. Le monde est désagrégé, à quoi bon? Ce n'est pas la peine de te donner autant de mal. Tu es trop vieux à présent. Les choses vont de mal en pis. La vie est une corvée sans fin. L'amour, c'est pour les oiseaux. Tu n'y arriveras pas. Tu vas faire faillite. Fais attention. Tu vas être malade. Tu ne peux faire confiance à personne. À moins que, comme adulte, vous vous serviez d'autosuggestion constructive, c'est-à-dire d'une thérapie de reconditionnement. Les impressions faites sur vous dans le passé seront autant de prototypes de comportements qui provoqueront l'échec dans votre vie personnelle et dans votre vie sociale. L'autosuggestion est un moyen pour vous libérer de la masse de conditionnement verbal négatif qui formerait le prototype de votre vie, empêchant le développement de bonnes habitudes. Vous êtes capable de neutraliser les suggestions négatives. Lisez les journaux, vous y lirez des douzaines de faits divers propres à semer la futilité, la peur, le souci, l'anxiété et le malheur. Si vous acceptez cela, ces pensées de crainte vont vous faire perdre le goût de vivre, sachant que vous pouvez rejeter toutes ces suggestions négatives en donnant à votre subconscient des autosuggestions constructives. Vous neutralisez toutes ces idées destructives. Réveillez régulièrement les suggestions négatives que les gens vous proposent. Vous n'êtes pas obligé d'être influencé par les hétérosuggestions destructrices. Nous en avons tous souffert dans notre enfance et au cours de notre adolescence. En jetant un coup d'œil en arrière, vous vous rappelez facilement comme parents, amis, famille, professeurs et amis contribuèrent à une véritable campagne de suggestions négatives. Étudiez les choses qui vous furent dites, vous découvrirez que beaucoup ressemblaient à de la propagande. Le but de ce qui vous était dit était de vous maîtriser et de vous inculquer la peur. Ce processus d'hétérosuggestion sévit dans chaque foyer, dans chaque bureau, dans chaque fabrique.
et dans chaque club. Vous verrez que beaucoup de ces suggestions ont pour objet de vous faire penser, sentir et agir comme les autres le veulent et pour le moyen qui les avantage. Comment la suggestion tua un homme? Voici une illustration d'hétérosuggestion. Un de mes parents alla consulter une voyante andine qui lui dit qu'il avait le cœur faible et lui prédit qu'il mourrait à la nouvelle lune prochaine. Il se mit à annoncer à tous les membres de sa famille cette prédiction et fit son testament. Cette puissante suggestion pénétra dans son subconscient parce qu'il accepta complètement. Mon parent me dit aussi que cette voyante passait pour posséder d'étranges pouvoirs occultes qui lui permettaient de faire du bien ou du mal à autrui. Il mourut comme il y en avait été prédit, ne sachant pas la cause de sa propre mort. Je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu raconter des histoires semblables, aussi ridicules, aussi superstitieuses. Étudions ce cas à la lumière de notre connaissance sur la façon dont agit notre subconscient. Tout ce que l'esprit conscient raisonnant croit, le subconscient va l'accepter et agit en conséquence. Mon parent était heureux, bien portant, vigoureux, robuste, lorsqu'il alla voir la voyante. Il lui proposa une suggestion très négative, elle lui proposa une suggestion très négative, qu'il accepta. Il fut terrifié et pensa constamment à sa mort prochaine, à la nouvelle lune. Il annonça de toutes parts et se prépara à sa fin. Cette activité eut lieu dans son propre esprit et sa propre pensée en fut la cause. Il provoqua la mort prédite, ou plutôt la destruction de son corps physique par sa peur et par l'attente de la fin. La femme qui prédit sa mort n'avait pas plus de pouvoir que non les pierres et les bûches. Sa suggestion n'avait aucun pouvoir pour provoquer la fin qu'elle suggérait. Si mon parent avait connu les lois de l'esprit, il aurait complètement rejeté la suggestion négative et refusé de donner aux paroles de cette femme aucune attention, en sachant au fond de son cœur qu'il était gouverné et dirigé par sa propre pensée, son propre sentiment. N'ayant pas plus dangereuse que les flèches de fer blanc tirées sur un torpilleur, sa prophétie aurait été complètement neutralisée et se serait dissipée sans faire le moindre mal à mon parent. Les suggestions des autres n'ont pas elles-mêmes absolument aucune puissance sur vous si ce n'est celle que vous leur accordez dans votre propre pensée. Il faut votre consentement mental, il faut que vous entreteniez cette pensée, alors devenant vôtre, c'est vous qui lui donnez corps. Souvenez-vous que vous avez la capacité du choix. Choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé. La puissance d'une prémisse majeure qu'elle est acceptée. Votre esprit travaille à la manière d'un syllogisme. Cela signifie que toute prémisse majeure que votre conscient accepte comme étant déterminée, la conclusion à laquelle votre subconscient parvient au sujet d'une question particulière ou du problème qui se présente à vous. Si votre prémisse est juste, la conclusion sera aussi exacte que l'exemple suivant. Toute vertu est louable. La bonté est une vertu, donc la bonté est louable. La première déclaration est la prémisse majeure et nous l'avons dite. La conclusion dite juste suit nécessairement la juste prémisse. Un professeur de faculté qui suivit quelques-unes de mes conférences sur la science de l'esprit en mai 1962 à New York me dit « Tout dans ma vie est à l'envers. Et j'ai perdu ma santé, ma forme et mes amis. Tout ce que je touche va mal. » Je lui ai expliqué qu'il lui fallait établir une prémisse majeure pour raisonner. Établir que l'intelligence infinie de mon subconscient le guidait. Le dirigeait et l'enrichissait spirituellement
mentalement et matériellement. Son esprit subconscient dirigeait alors automatiquement ses placements, ses décisions, guérirait son corps et lui rendrait la paix de l'esprit et la tranquillité. Ce professeur formula son plan selon ce qu'il voulait et que fut sa vie, et voilà quelle que fut sa prémisse majeure. L'intelligence infinie me conduit et me guide dans toutes mes voies, ma santé parfaite est à moi, et la loi de l'harmonie opère dans mon esprit et dans mon corps. La beauté, l'amour, la paix et l'abondance sont miennes. Le principe de l'action juste et de l'ordre divin gouverne ma vie. Je sais que ma prémisse majeure est basée sur les vérités éternelles de la vie, et je sais, je sens, je crois que mon subconscient réagit selon la nature de ma pensée consciente. Plus tard, il m'écrivit. Je répétais ces déclarations lentement, tranquillement, avec amour, plusieurs fois dans la journée, sachant qu'elles pénétraient au plus profond de mon subconscient et que le résultat devait suivre. Excusez-moi. Je vous suis profondément reconnaissant pour la consultation que vous m'avez donnée et je tiens à vous dire que tous les aspects de ma vie se transforment en s'améliorant. Vous aviez raison, cette technique agit. Le subconscient ne discute pas. Votre subconscient est toute sagesse et il connaît les réponses à toutes les questions. Il ne discute point avec vous et ne vous contrarie pas. Il ne dit pas « il ne faut pas m'imprimer cela ». Par exemple, lorsque vous dites « je ne puis faire ceci » ou « je suis trop vieux à présent, je ne puis faire face à cette obligation, je suis né sous une mauvaise étoile, je ne connais pas l'homme politique dont j'ai besoin », vous imprégnez votre subconscient de ces pensées négatives et réagit en conséquence. En fait, vous vous bloquez votre propre bien, attirant ainsi les pénuries, la limitation et la frustration dans votre vie. Lorsque vous élevez des obstacles, des entraves et des délais dans votre vie, votre esprit conscient, vous niez la sagesse et l'intelligence qui résident dans votre subconscient. En fait, vous dites que votre subconscient est incapable de résoudre votre problème. Ceci conduit à la congestion mentale et émotionnelle à laquelle font suite la maladie et les tendances de névrose. Pour réaliser votre désir et surmonter votre sentiment de frustration, affirmez hardiment plusieurs fois par jour. L'intelligence infinie que m'a donné ce désir me conduit, me guide et me révèle le plan parfait pour l'accomplissement de mon désir. Je sais que la sagesse profonde de mon subconscient répond à présent et que ce que je sens et revendique en moi-même exprime à l'intérieur, s'exprime à l'extérieur. Tout est équilibre et équanimité. Si vous dites « je ne puis m'en sortir, je suis perdu, il n'y a point de solution à ce déliement, je suis contré et bloqué », vous ne recevrez pas la réponse à votre subconscient. Si vous voulez qu'il travaille en votre faveur, donnez-lui la requête juste et obtenez ainsi sa coopération. Le subconscient travaille toujours avec vous. Il contrôle les battements de votre corps, de votre cœur en ce moment même, et aussi votre respiration. Il guérit la coupure que vous faites au doigt et sa tendance envers la vie. Il cherche toujours à prendre soin de vous, il vous préserve. Votre subconscient est sa propre volonté, mais il accepte vos prototypes de pensée et d'image mentale. Lorsque vous cherchez une réponse à un problème, votre subconscient vous répondra, mais il attend que vous parveniez à une décision et à un jugement juste dans votre esprit conscient. Si vous dites « je ne crois pas au pouvoir de m'en sortir, je suis en désarroi, en pleine confusion, pourquoi est-ce que je ne reçois pas de réponse ?» vous neutralisez votre prière. Tel un soldat qui manque le pas, vous n'arrivez nulle part. Tranquillisez les rois de votre esprit, détendez-vous, laissez-vous aller et affermez paisiblement.
Mon subconscient connaît la réponse dont j'ai besoin. Il me répond à présent. Je rends grâce parce que je sais que l'intelligence de mon subconscient connaît toute chose et me révèle la réponse parfaite maintenant. Ma profonde conviction libère la majesté et la splendeur de mon esprit subconscient et je m'en réjouis. Maintenant, je vais faire le résumé des points importants de la partie comment votre esprit travaille. Partie 1. Alors, donc 1. Pensez le bien s'en suivra. Pensez le mal apparaîtra. Vous êtes le reflet de vos pensées. 2. Votre subconscient ne discute pas avec vous. Il accepte ce que votre esprit conscient décrète. Si vous dites « je n'ai pas les moyens de m'acheter cela », c'est peut-être momentanément vrai, mais ne le dites pas. Choisissez une meilleure pensée, décrétez « je vais l'acheter, je l'accepte dans mon esprit ». 3. Vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez donc la santé et le bonheur. Vous pouvez choisir d'être amical, vous pouvez choisir d'être inamical, choisissez d'être coopérant, joyeux, aimable, cordial, et le monde entier vous répondra, voici le meilleur moyen de développer une personnalité harmonieuse. 4. Votre esprit conscient est le meilleur à votre porte. Sa première fonction est de protéger votre subconscient contre les impressions fausses. Choisissez de croire que quelque chose de bon peut se produire et se produit à présent. Votre plus grand pouvoir est votre capacité de choix. Choisissez le meilleur et l'abondance. 5. Les suggestions et les déclarations des autres n'ont aucun pouvoir pour vous nuire. La seule puissance est le mouvement de votre pensée. Vous pouvez choisir de rejeter les pensées et les déclarations des autres et affirmer le bien. Vous avez le pouvoir de choisir la manière dont vous allez réagir. 6. Surveillez ce que vous dites. Vous aurez la réponse de toute vaine parole. Ne dites jamais « je vais échouer, je vais perdre ma place, je ne puis payer mon loyer ». Votre subconscient n'entend pas la plaisanterie. Il vous apportera ce que vous décrétez. 7. Votre esprit n'est pas mauvais. Aucune forme de la nature n'est mauvaise. Tout dépend de la façon dont vous vous servez des forces de la nature. Employez votre esprit pour bénir, pour guérir et pour inspirer les gens. Ne dites jamais « je ne puis surmonter la crainte ». Alors, 8. Ne dites jamais « je ne puis surmonter la crainte » et en substituant à cela ce qui suit. Je puis tout par la puissance de mon propre esprit conscient. 9. Commencez à penser du point de vue des vérités éternelles, des principes de la vie et non du point de départ de la peur, l'ignorance et la superstition. Et ne permettez pas aux autres de penser pour vous, choisissez vos propres pensées et prenez vos propres décisions. 10. Vous êtes le capital de votre âme, votre esprit subconscient, le maître de votre destin. Souvenez-vous que vous avez la faculté du choix, choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé, choisissez le bonheur. 11. Tout ce que votre esprit conscient accepte comme vrai, votre subconscient va l'accepter à tour et le produire. Croyez en la bonne fortune, en la direction divine, en la chance juste et toutes les bénédictions de votre vie. Voilà, c'était la deuxième partie de comment votre esprit travaille et donc la dernière partie. Merci d'avoir écouté. Choisissez donc comment votre esprit travaille et faites le travail à bon escient. Merci.